Primitive intégrale, fonction usuelle. Donc je vais vous afficher le tableau de comment faire les primitives. Et donc à partir de ce tableau, vous y reviendrez sur la vidéo et vous regardez quelle formule appliquer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait la primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Donc quand je calcule une primitive, si je redérive, je retombe sur ma fonction de base. Donc là, ma fonction c'est f de x égale moins 4. Donc ma primitive sera moins 4x. On est bien d'accord que quand je dérive moins 4x, je retombe sur moins 4. En gros, la dérivée, ça fait bien moins 4. Donc c'est bien égal à f de x. Ok ? Donc ici, on met une lettre majuscule. Donc ça c'est ma fonction, ça c'est ma primitive. Et on la dénote avec une lettre majuscule. Et donc là, f de x égale 12x. Ici, quand on a un x, donc la primitive de x, ça sera x carré sur 2. Et ce coefficient, il suffit de le multiplier parce que ça marche comme les dérivés. Avec les dérivés, on peut multiplier le coefficient, on s'en occupe pas. Donc, ça nous donne 2x carré sur 2. Et donc, les deux s'annulent, ça nous fait x carré. On a bien la dérivée de x carré qui fait 2x, donc c'est bon. Et donc ça nous fait 4x carré. Donc, en gros, vous avez compris le principe, on divise par l'exposant et on fait plus 1 à l'exposant. Donc là, ça va nous faire x cube sur 3, d'accord? Donc ça, je le prends, je divise, je fais plus 1 à l'exposant, je divise par l'exposant. Donc là, ça me fait x6 sur 6. Si jamais je dérive ça, je retombe sur ça, je dérive ça, je retombe sur ça. C'est ça vraiment le point qu'il faut retenir. Et donc ça nous fait 2x8 sur 8, ce qui nous fait x8 sur 4. Dérivée primitive de f de x, c'est ln de x. Donc si on a 3 sur x, c'est comme si on avait 3 fois 1 sur x. Donc la primitive sera 3 ln de x. De sorte que si jamais je dérive ça, la dérivée de ln de x fait bien 1 sur x. Le 3, c'est le coefficient qui reste là, je retombe sur 3 sur x. Et donc ici, ma primitive, ça sera moins 2 ln de x. Ici, alors moi j'ai une technique. Il y a une formule, vous le regarderez dans le tableau, mais moi j'aime bien dire que f de x, c'est x exposant moins 2. Et du coup, pour calculer mon grand f de x, je fais pareil que tout à l'heure. Je fais plus 1 ici, donc ça me fait x exposant moins 2 plus 1, et ça me donne x exposant moins 1. Et je divise par cet exposant, moins 1. Et en fait, ça fait que j'obtiens ce moins-là. Et x exposant moins 1, c'est 1 sur x. Moins 1 sur x. Là, il faut que vous sachiez hein, que 1 sur x cube, c'est x exposant moins 3. Et si j'ai par exemple x exposant 4, c'est 1 sur x exposant 4. On passe de l'un à l'autre comme ça. Et autant vous pouvez ne pas en avoir besoin pour le bac et pour la terminale, autant dans la poursuite d'études, ça peut vous sortir de bien des situations de connaître ça, autant le connaître maintenant. Donc ça me fait x exposant moins 4, donc mon f de x, puis ça va plus vite comme ça je trouve. Mon grand f de x, ça sera x exposant moins 4 plus 1, ce qui nous fait x exposant moins 3, et je divise par moins 3. Donc ce qui nous donne 1 sur... J'ai ce moins qui vient ici, ce 3 qui reste là, et x-3 devient x3, donc ça fait moins 1 tiers x3. Pareil ici, ça me fait x exposant moins 6. Mon grand f de x, après quand on a le coup, ça va tout seul. C'est x moins 5 divisé par moins 5. Et ça nous fait 1 sur moins 5. X moins 5. Et souvent ce moins, on vient le mettre là. Ici, on a la primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Donc là, c'est comme si j'avais 5 fois
1 racine de x. Donc ma primitive va être 5 fois 2 racine de x. 5 fois la primitive de 1 sur racine de x qui est égale à 2 racines de x. Et donc ça nous fait 10 racine de x. Pareil ici, moins f de x, j'y vais direct. Ça nous fait moins 3 fois, donc là on a moins 3 fois 1 racine de x. Donc en fait ça nous fait moins 3 fois 2 racine de x qui nous fait moins 6 racine de x. Pour la trigonométrie et les exponentielles, c'est le plus facile. Il suffit de connaître les formules et puis après on déroule. Donc là, la primitive de sin x est moins cos x, donc la primitive de 2 sin x, ça sera moins 2 cos x. Et ici, la primitive de moins 4 sin x, ça sera moins 4, plus 4 cos x, puisque les moins s'annulent. Le sin x devient moins sin x, et comme il y a moins ici, donc ça fera plus là. Ici, c'est encore plus simple. On a f de x, donc on a la primitive de cos x et sin x, donc ici ça fera 3 sin x. Et ici, la primitive de moins 6 cos x, ça fera moins 6 sin x. Et le dernier, encore plus facile, dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc, ici, il n'y a rien à changer. Par contre, dans les fonctions composées, vous le verrez tout à l'heure, il y aura des choses à changer. Il faudra faire un petit peu plus d'attention. Apprenez bien vos formules.